Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi fascinant que terrifiant. Entre les mythes bien ancrés et la réalité, il est temps de démystifier ces créatures qui suscitent autant de peur que d'admiration. Accrochez-vous, car vous allez découvrir des vérités surprenantes qui changeront peut-être votre perception des piranhas ou des requins. Les films montrent souvent des piranhas attaquant en masse, réduisant une proie à l'os en quelques secondes. En réalité, ces scènes sont dramatisées. Les piranhas sont principalement des charognards et opportunistes. Ils préfèrent se nourrir de poissons blessés, de fruits tombés dans l'eau ou d'animaux déjà morts. Les piranhas vivent en groupe, mais pas pour attaquer en meute. Leur regroupement est une stratégie de défense contre les prédateurs, comme les caïmans et les oiseaux. Les attaques sur des humains sont extrêmement rares et surviennent souvent en cas de provocation ou lorsque l'eau est très troublée et que la nourriture se fait rare. Les piranhas peuvent devenir agressifs dans des conditions spécifiques, en période de sécheresse, quand leur habitat est réduit et la nourriture rare. Si vous marchez dans l'eau avec une blessure saignante, car ils sont attirés par l'odeur du sang. Cependant, ces situations restent peu fréquentes. Les attaques de piranhas sur des humains sont généralement mineures, avec des morsures superficielles. Ils n'attaquent pas pour tuer ou dévorer, contrairement à ce que les films laissent penser. En 1913, Theodore Roosevelt a assisté à une mise en scène orchestrée par des villageois brésiliens, où des piranhas affamés ont été introduits dans une petite zone confinée pour créer une illusion d'attaque féroce. Cette démonstration exagérée a contribué à leur réputation effrayante. Les piranhas ne sont pas les monstres sanguinaires que l'on imagine. Avec du respect pour leur habitat et un peu de prudence, ils ne représentent pas un danger majeur pour l'homme. Les requins ne sont pas aussi dangereux que les films voudraient nous le faire croire. Voici pourquoi les attaques de requins sont extrêmement rares et, dans la majorité des cas, résultent d'une erreur d'identification. Les requins, comme le grand blanc, peuvent confondre un surfeur avec une proie habituelle. Environ 70 à 100 attaques de requins sont signalées chaque année dans le monde, et seule une dizaine sont mortelles. C'est minuscule comparé au nombre de personnes qui fréquentent les océans chaque jour. Les requins confondent parfois les nageurs avec des proies comme des phoques ou des poissons. Une fois qu'ils mordent, ils se rendent souvent compte de leur erreur et ne poursuivent pas. Les événements de 1916 sur la côte du New Jersey, où plusieurs attaques de requins ont eu lieu sur une courte période, ont inspiré le film Les Dents de la Mer qui ont popularisé l'idée de requins meurtriers traquant les humains, mais ces scénarios sont largement fictifs. La majorité des requins évitent les humains. Cependant, ces incidents restent une anomalie statistique. Sur plus de 500 espèces de requins, seule une douzaine posent un risque potentiel pour l'homme. Beaucoup, comme le requin-baleine, sont complètement inoffensifs. Jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. Les requins sont des prédateurs clés qui maintiennent l'équilibre de la vie marine en régulant les populations de poissons et en préservant la santé des océans. Les requins ne sont pas des monstres sanguinaires mais des créatures fascinantes, essentielles pour nos écosystèmes marins. Ils méritent d'être protégés, pas redoutés. Les requins ne sont pas des machines à attaquer, mais comme avec tout animal sauvage, respecter leur espace et adopter des comportements prudents est essentiel.